Bonjour la meute, comme promis, aujourd'hui je vous prépare une vidéo avec 3 tutos pour apprendre 3 tricks à votre chien. Pour ceux qui ne le savent pas, un tricks en fait c'est un tour que vous allez pouvoir apprendre à votre chien pour vous la péter en soirée avec vos amis. Le point commun aux 3 tutos que je vais vous proposer est que le mode d'apprentissage que l'on va utiliser est le leurre. Je vous explique ce que c'est. Le leurre, c'est le fait d'utiliser votre main pour guider en fait le mouvement que va produire votre chien pour obtenir exactement ce que vous attendez de lui. Mais ça va être très parlant dans les images qui vont suivre. C'est parti! Pour ces 3 tutos, ce que vous devez retenir, c'est que c'est le mouvement de votre main qui va provoquer le mouvement que vous attendez chez votre chien. C'est le principe du leurre. Donc, pour leurrer mes chiens, je prends mes petites friandises que je mets dans ma main et c'est à moi de trouver le mouvement de main qui va provoquer le mouvement de twist, de salut ou de suricate chez mes chiens. Avant d'obtenir ça, futez twist. La première phase d'apprentissage a été de placer la friandise dans ma main, de la faire sentir affûtée et de lui faire décrire un cercle. Comme vous pouvez voir sur les images, je branche Futé avec ma main qui contient la friandise. Le chien est attiré par l'odeur et spontanément, sa truffe va suivre ma main et aussi orienter les mouvements de son corps dans l'espace, ce qui me permet de le guider et de lui faire faire un 360 degrés. Ça y est, le twist est réussi. Les clés pour tout apprentissage de tricks sous le format du leurre sont les suivantes. La première, la répétition. C'est en faisant qu'on apprend, mais aussi sur de courtes sessions. 5 à 10 minutes, pas plus, pour ne pas blaser votre chien. Ensuite, le timing est un point crucial. La friandise arrive seulement au moment où le chien effectue le bon mouvement. Pas 3 secondes avant, pas 3 secondes après. Dès qu'il fait le mouvement attendu, bim, récompense. Comme ça, il apprendra par association. Il associe la friandise au mouvement effectué. Troisième point clé, la précision de votre geste. Comme vous avez pu le voir sur les images, ma main guide la truffe guide le corps du chien. Donc si mon mouvement n'est pas précis, le mouvement corporel du chien le sera également. Enfin, le quatrième point important que vous devez retenir, c'est de ne pas brûler les étapes. Ce n'est qu'après être certain que votre chien maîtrise le mouvement que vous pourrez franchir les étapes d'après, qui sont l'introduction de l'ordre oral, la disparition de la gestuelle, le travail à distance, etc. Donc soyez patient et prenez votre temps. Voilà maintenant les gestuels que je vous propose pour initier les mouvements de salut et de suricate avec votre chien. Pour le salut, le mouvement que je vous propose se rapproche de celui du coucher, sauf qu'il y a une petite subtilité. Ma main va descendre devant le chien et ensuite va glisser de manière parallèle au sol vers ses antérieurs. C'est exactement ce mouvement qui va faire que le chien va descendre sur ses pattes avant et proposer le salut. Et c'est à ce moment-là que vous devez le récompenser. Pour le mouvement de suricate, votre gestuelle doit être extrêmement précise. Pourquoi ? Parce que si votre main ne monte pas assez haut, rien ne poussera votre chien à pousser sur ses postérieurs pour tenir l'équilibre. Si votre main, au contraire, va plus haut que nécessaire, votre chien risque de sauter. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur les images, si votre main va trop vite ou recule un peu trop, votre chien va spontanément reculer et ne pas tenir la position. C'est à vous de trouver la gestuelle adéquate et la plus adaptée aux réponses de votre chien. Et voilà, maintenant c'est à vous. Je vous souhaite un bon training avec votre loulou et surtout, n'oubliez pas d'appliquer les clés que je vous ai données pour bien débuter l'apprentissage de vos tricks. Elles sont essentielles. Je vous dis à bientôt. Ok les amis, cette vidéo est désormais terminée. J'aimerais juste passer un message à tous les gros tarés qui lavent leur chien avec de l'eau de javel ou du gel hydroalcoolique. C'est pas parce que tes pieds puent que tu les laves avec du gel hydroalcoolique, hein, ou avec de l'eau de javel. Eh ben c'est pareil pour moi et pour tous les chiens. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de liker, partager, allez sur Facebook, sur la page de l'Agence Tout Chien ou bien sur le site agencetoutchien.com. Tchuss!